Avec nous, l'auteur de bande dessinée Christophe Blain, le 4e tome de sa série Gus, un western, est sélectionné au festival d'Angoulême. Alors moi j'avais juste une question d'ordre graphique, on peut dire, Christophe Blain. Ce qui est assez amusant, quand on lit Quai d'Orsay, quand on lit Gus, on sent qu'il y a un travail sur le nez. C'est-à-dire que vous aimez bien dessiner des nez, et il y a des nez très différents, je trouve, dans vos bandes dessinées. Est-ce que c'est amusant de dessiner un nez ? Oui, très. Mes personnages principaux ont souvent un grand nez, comme je le dis à chaque fois, c'est parce que c'est un symbole phallique, tout simplement. Mais je ne le maîtrise pas. Je ne maîtrise pas, c'est mon inconscient qui parle. Et puis ça permet de le marquer très fort jusqu'à l'absurde. C'est le cas d'Angus, qui est un personnage monstrueux, en fait, parce que c'est une boule avec un nez qui fait 50 cm. Mais en réalité, tout le monde remarque qu'il a un grand nez, mais personne ne le considère comme un monstre. Il est tout à fait intégré dans son univers où les autres personnages ont des physiques beaucoup plus rationnels. Mais ça lui pose des problèmes. Ouais. Ça lui pose des Mais problèmes. on voit au cours de l'histoire de la bande dessinée, c'est vrai qu'il y a un travail particulier de souvent les auteurs, les héros les plus connus, finalement c'est vrai qu'on regarde leur nez. Tintin, il a un petit nez, Spirou un gros nez, Gaston Lagaffe aussi. Voilà. Oui, parce que si vous simplifiez le visage au maximum, il y a un jeu. Souvent, le personnage principal, on est amené, enfin moi je suis amené naturellement au fil du dessin à le symboliser de plus en plus, parce que c'est le personnage qui va être le plus répété. Donc au bout d'un moment, il devient quasiment un symbole. Les détails s'estompent. Mais il doit être quand même très marqué, il doit pouvoir avoir beaucoup d'expressions. Donc les yeux, voilà, vous avez plusieurs façons de les représenter, mais vous n'allez pas aller dans le détail de la couleur de l'œil, etc. La forme de la bouche, elle peut beaucoup évoluer. Après, il y a la forme du visage qui est très importante, l'implantation des cheveux et le nez. Le nez, les sourcils, voilà, c'est des symboles graphiques qui permettent de marquer les choses de manière très forte et pour aller vers un personnage comme Gus, mais c'était aussi le cas d'Isaac, mais encore plus Gus, je vais jusqu'à la simplification maximum, jusqu'à ce qu'il ne soit plus presque que ce nez, tout en ayant énormément d'expressions. Il est capable d'avoir une gamme des yeux, de bouche, d'oreilles, de coiffure qui peut changer énormément, mais on le reconnaîtra toujours parce que son nez est là. Alors vous créez des héros, hein. Vous avez un héros pirate, Isaac le pirate, western avec Gus, politique, que vous avez travaillé et Quai d'Orsay qui est devenu ensuite un film. Ça vous embête finalement d'avoir un seul héros? Finalement, je parlais de Tintin ou de Spirou, il y a des dessinateurs comme ça qui ont un seul héros pendant toute leur carrière. Ça vous embêterait, vous, d'avoir un seul héros? Oui, c'est pas ma nature. Et puis, c'est aussi les dessinateurs ou les scénaristes, ou les deux qui ont un seul héros. C'est pour plein de raisons. Et ça peut être parfois à cause d'un succès qui mange tout le reste. Ouais. Mais ERG a fait d'autres personnages. Uderzo, pour parler des deux plus gros succès de la bande dessinée qui sont des mastodontes, Uderzo a eu d'autres personnages. Goscinny a eu d'autres personnages. Oui, même André Chéret, qui a fait Rahan, est connu que pour Rahan, mais il a fait des tentatives ailleurs. Généralement, il y a toujours un moment où les dessinateurs et les scénaristes de bande dessinée font autre chose, et jusqu'à ce qu'ils trouvent leur personnage. Ça dépend d'un dessinateur à l'autre. Est-ce qu'ils le vivent comme une prison, ou au contraire, ils se révèlent totalement et c'est eux-mêmes? Je sais pas, je pense qu'il y a un mélange des deux. Moi, je trouve ça très agréable de passer d'un univers à l'autre, d'un style de dessin à l'autre. C'est toujours prendre un cheval frais. Vous restez finalement dans le western. C'est vrai que c'est pour ça que finalement vous êtes venu à cheval et vous avez posé votre Stetson sur la table. En même temps, c'est agréable. Une dernière chose, l'interview s'appelle La mise à jour. Si vous deviez changer, Christophe Blain, une chose dans votre vie, ça serait quoi? C'est extrêmement dur là, ce que vous me dites. Je sais pas, tout et rien. Non, si c'est un trait de caractère qui m'énerve, c'est oui, j'aimerais être un petit peu plus serein un peu plus concentré. Mais je suis capable de beaucoup me concentrer, mais oui, je suis peut-être trop inquiet. J'aimerais être un petit peu moins inquiet et me laisser un petit peu plus aller par moment. Bon, en tout cas, peut-être vous avez un motif d'inquiétude, c'est qu'en effet, vous êtes sélectionné donc au festival d'Angoulême avec votre 4e tome de la série Gus. En tout cas, on verra bien ce qui se passe dimanche. Festival d'Angoulême, ça commence bien aujourd'hui. Je dis merci beaucoup, Christophe Blain, d'être passé dans cette mise à jour sur France Info toute la journée. Merci.